Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce Bonjour. Leader Talk, notre deuxième épisode. Alors, je vais attendre quelques secondes avant de démarrer cette réunion que tout le monde puisse rentrer dans la salle et se poser pour ce deuxième épisode. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Euh, donc, vous nous rejoignez aujourd'hui pour ce deuxième épisode des Leader Talk et on va parler en cette journée du Pilate sur machine. Donc, on entend bien sûr le réformeur, mais pas seulement que le réformeur, le Cadillac et toutes les autres machines. On va principalement parler du réformeur et on va se poser la question suivante. Est-ce que c'est une tendance éphémère ou est-ce que c'est un vrai levier de différenciation pour vous, professionnels des méthodes douces et du Pilate? Donc, je suis Ange Maillet, je suis directeur de Leadership Formation et je suis accompagné aujourd'hui de Francesco Contarino, qui est coach sportif. Bonjour Francesco. Bonjour. Donc, que je vais vous présenter dans un instant. Et puis, on va vous donner un petit peu le fil rouge de cette journée pour aujourd'hui. Avant de commencer, quelques mots quand même pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore, Leadership Formation. Qui sommes-nous? Eh bien, on est un organisme de formation professionnelle. On existe depuis plus de 20 ans maintenant et on accompagne les professionnels du sport et de la santé dans leur montée en compétences professionnelles dans le secteur du Pilate, bien entendu, mais des méthodes douces en général, puisqu'on fait aussi des formations en yoga et des formations parfois complémentaires qui peuvent, on va dire, s'ajouter, venir compléter en tout cas votre pratique professionnelle. On a un centre de formation professionnelle certifié Calliope et à ce jour, on a formé plus de 20 000 professionnels dans le Pilate. Ça a été fondé par Didier Péché, qui est le président du groupe Leadership. C'est un expert Pilate et il est aussi fondateur de la marque LF Pilate Center, euh, que vous connaissez peut-être pour ceux qui ont des projets de développement de studio. Euh, alors, les Leader Talk, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est notre deuxième rendez-vous aujourd'hui. C'est un rendez-vous mensuel qu'on vous propose chaque mercredi en début de mois. C'est l'objectif de ces Leader Talk. C'est de vous donner la parole. C'est pas forcément que Leaderfit vous parle de ses formations, on va vous parler de nos formations bien entendu, mais en fait on a envie d'animer une conversation métier, que vous puissiez être acteur aussi de votre profession, que vous puissiez échanger, vous rencontrer et partager en fait une vision concrète sur les opportunités qui vous entourent et d'avoir vraiment aussi un focus sur l'employabilité, vos projets de reconversion, que vous puissiez vous partager aussi peut-être les bons tuyaux, les difficultés et autour de cet échange, eh bien, c'est de recueillir des témoignages de professionnels comme vous autour qui sont acteurs des méthodes douces. On le pense vraiment comme un groupe d'échange et du coup, ce qu'on voulait vous proposer et qu'on met en place à partir d'aujourd'hui, c'est de rejoindre notre groupe LinkedIn qu'on a créé spécialement pour vous professionnels. L'idée de ce groupe LinkedIn, c'est que nous, on puisse vous repartager des événements autour du secteur, autour des méthodes douces, que vous puissiez aussi vous poser des questions entre vous, que vous puissiez vous partager des opportunités et à travers ce groupe, vous puissiez aussi vous fédérer, parfois peut-être vous structurer parce que c'est aussi ça, on forme beaucoup de professionnels avec les contraintes que vous connaissez tous. Et parfois, vous évoluez de manière assez isolée. Et en fait, ensemble, parfois, on est un peu plus fort et c'est toujours intéressant de se partager des bons tuyaux, des opportunités ou alors développer des projets ensemble. Donc, on vous laisse rejoindre ce groupe LinkedIn. L'invitation, elle est dans le chat et de toute façon, on vous repartagera tout ça en replay à la suite de ce webinaire. Alors, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à nous poser des questions dans l'onglet conversation. Moi, j'ai un œil sur la conversation et donc pendant l'échange, je viendrai aussi distiller vos questions et qu'on puisse y répondre. C'est vraiment un échange et du coup, c'est un moment qui est pour vous. Et l'idée, c'est qu'on puisse répondre à vos questions, que vous puissiez apporter aussi vos retours, votre expérience, de la nuance, parfois de la contradiction. Voilà, tout est ouvert. Alors, sans plus attendre, je présente Francesco, que je remercie accepté de participer. Francesco, donc tu es coach sportif, tu es instructeur Pilates, tu es certifié Pilates, enfin, cours de certification parce que tu es en train de terminer ton cursus à 15 jours près. On est vraiment sur la fin au sein de Leadership. Tu as 3 ans d'expérience, tu t'es formé au CREPS de Bordeaux et aujourd'hui, tu as cette double casquette, tu es coach salarié et tu es aussi indépendant, tu proposes du coaching en individuel et donc tu es formé
en Pilates Matwork, c'est ce que je disais, on va y revenir, mais tu as fait tout le cursus certifiant Pilates au sein de Leadership et tu es aussi formé en réformeur en niveau 1 à l'initiative de ton employeur et on reviendra sur ça dans un instant. Et du coup, bah, pour parler de toi, on va parler peut-être de ton entrée dans le Pilates. Comment tu as découvert le Pilates, toi? D'où vient la rencontre? Alors, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Merci à vous de prendre ce temps en milieu de journée pour partager ce moment ensemble qui, je pense, est important. Comment je suis rentré dans le Pilates? Dès le début dans ma formation de coach, donc il y a de ça maintenant près de 4 ans. J'ai ma tutrice qui faisait déjà des cours de Pilates auxquels je participais. J'ai tout de suite accroché à la discipline. Et très rapidement, ensuite, quand j'ai été diplômé et du coup éducateur sportif, on m'a demandé de faire des cours de Pilates. Pendant longtemps, j'en ai fait intitulé Pilates sans vraiment de compétences et de formation. Et j'avais vraiment envie de me sentir mieux dans cette pratique, de me sentir mieux vis-à-vis de mes adhérents, d'amener des choses un peu plus qualitatives. Et c'est là que du coup j'ai investi à un moment dans mes compétences tout simplement en allant voir LeaderFit et en faisant ce cursus. Toi, quand on a échangé sur le sujet en préparant ce webinaire, tu me disais que bah, tu t'es un peu auto-formé au départ et que tu proposais du pseudo-pilate. Alors pour toi, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vision par rapport au pilate, le fait d'avoir suivi un peu ce cursus? J'ai envie de dire absolument tout. La différence a été extraordinaire et vraiment flagrante entre le dernier cours avant ma première formation en Network 1 et le premier cours juste après. C'est-à-dire que j'ai pris conscience d'énormément de choses, notamment des ancrages au sol, qui m'ont permis, moi, pendant mon Matwork 1, de ressentir vraiment la pratique du Pilate en profondeur et de bien le faire, et du coup de le faire ressentir également à mes participants. Également sortir un peu du fitness où on faisait par exemple beaucoup de séries du même exercice avec des temps de récupération. Ici en Pilates, en tout cas avec la méthode aussi LeaderFit, on ne passe pas 2 fois sur un même exercice et ça change aussi totalement la structure du cours, la fluidité qu'on peut y mettre et la qualité. En fitness, on va rester très Mm. longtemps, l'endurance de force. Là, au-delà de 12-13 répétitions, on commence à relâcher certains référentiels, certaines postures et du coup ça permet plus de qualité, du coup moins de quantité. Et toi, justement, enfin, on en parlait un peu, mais sur la perception, toi, en gain de qualité, mais aussi en légitimité, comment tu l'as ressenti dans ta pratique au sein de ton club, dans les prestations que tu pouvais amener, dans ton positionnement comment ça se manifeste, tout ça? C'est sûr que je me suis senti mieux de dire bienvenue en Pilates quand j'étais vraiment formé Pilates. On parle de ça il y a un petit moment déjà, mais Mm. effectivement, quand j'avais certains adhérents qui arrivaient en cours, qui avaient fait du Pilates peut-être avec un vrai instructeur à l'époque et dans un vrai studio, je me sentais un peu mal de dire regarde, on fait du Pilates alors que j'avais quand même très peu de connaissances et pas de formation Ouais. attitrée pour cette discipline. Également, dans ma façon, je pense, de coacher, ça amène beaucoup de lenteur, beaucoup de précision. Mm. Ça demande aussi un coaching à la voix et du coup pas mal c'est ça, de précision en fait. Mm. Être assez concis dans les consignes et de développer un plus grand sens de l'observation pour corriger les participants et sur les points clés qui me manquaient avant cette formation, c'est certain. Alors, on en a parlé un petit peu, donc tu as fait ton parcours chez Leaderfit, c'est le cursus certifiant. Vraiment cette formation pilates au sol, tu nous l'as dit, tu as investi en fait dans tes compétences, il me semble même, parce que toi tu avais demandé une formation à l'époque à ton employeur et l'employeur n'avait pas forcément vu, l'intérêt en fait en tout cas d'engager un financement sur, du pilates au sol et c'est toi qui t'es dit: «Mais en fait non, il faut que je le fasse, j'en ai besoin» et du coup tu as autofinancé en fait ton cursus, en mobilisant une partie de ton CPF, en l'occurrence, et du coup, ma question c'est, pourquoi est-ce que tu as choisi ce cursus complet? C'est-à-dire que là, on vous l'a remis ici, mais le cursus certifiant, c'est une certification d'État. On va du Mathwork 1 à Leadership en passant par le pilote adapté, donc femme enceinte et senior, Mathwork 3 et ensuite toute la phase de certification. Pourquoi est-ce que toi, par exemple, dans ta pratique, tu t'es pas arrêté tout simplement au Mathwork 1?
Eh ben pour reprendre le contexte et les choses dans l'ordre, effectivement, mon entreprise, c'est plus la même maintenant parce qu'elle a coulé en fait. Elle était en redressement judiciaire et du jour au lendemain, je pouvais me retrouver au chômage. Et je me suis dit, mais là, il faut que j'investisse, que je développe mon activité différemment, notamment via l'auto-entreprise. Et j'ai appelé mon ancien formateur du CREPS, qui lui-même est formateur Pilates, mais dans un autre organisme, et il m'a dit, mais franchement, si tu veux vraiment te former au Pilates, va voir LeaderFit parce qu'ils sont meilleurs que nous. Mm. C'est ces mots. Et du coup, moi, j'ai appelé LeaderFit. Très simplement, on m'a rappelé derrière pour faire le premier bilan. J'ai dit que je voulais faire un Matwork 1. On m'a dit, ah, mais pour que ce soit financé avec le CPF, il faut faire le cursus complet. Et Mm. bien, j'ai dit, ben, pourquoi pas? Voilà, tout simplement, je me suis lancé. Ça fera le panel complet. J'étais pas parti pour tout faire au début. En tout cas, Ouais. pas d'un coup. Mais vu que c'était seulement comme ça qu'on pouvait avoir un financement, déjà, premièrement Ouais. et que dans tous les cas, à long terme, je les aurais très certainement aussi faites, ces autres formations. C'est très bien tombé. Du coup, me voilà Oui, c'est vrai que dans le c'est cursus. alors c'est quelque chose qui ressort beaucoup. C'est en général quand on fait le Mathwork 1, Leadership, ça éveille quelque chose et puis on a envie de faire la suite. Ça, c'était donc bah, Emmanuel qui le mois précédent lors du premier Leader Talk l'évoquait, en tout cas, il le racontait comme ça avec son expérience. Mais oui, pour financer un cursus CPF, quand on veut engager du CPF sur un cursus, il faut que ce cursus mène à une certification professionnelle, d'où le fait bah, de devoir suivre tout le parcours. Donc c'est un projet. Là, toi, tu arrives au bout, mais ça fait 1 an que tu es engagé, en tout cas, sur le cursus. Et donc, dans tout ça, bah, toi, tu as investi sur ta formation, tu as retrouvé un autre employeur, et il se trouve que ce nouvel employeur a investi sur du réformeur. Et c'est là où on va parler un petit peu bah, de ce marché qui est en pleine expansion, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Le pilote sur machine, je pense que vous, n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs, à nous dire où vous travaillez, dans quel contexte, si vous avez des questions, si vous reconnaissez un petit peu dans le parcours de Francesco. Euh, mais donc le Pilates sur machine, c'est en forte croissance. On voit beaucoup de studios Pilates qui se développent. C'est une attractivité c'est pour en tout cas faire venir des clients dans ces clubs et dans ces structures. Et donc, le développement des studios dit aussi qu'il faut investir, bah, on investit dans du matériel, mais il faut aussi investir dans la compétence bah, des personnes, des coachs qui vont animer les séances de Pilates sur machine. Et bah, toi, ça, Francesco, tu l'as vécu parce que bah, du coup, ton employeur a, en tout cas, a formé l'ensemble des coachs aux réformeurs de niveau 1 et vous avez commencé à mettre en place des prestations de pilates sur machine. Mais là, toi, tu as peut-être quelque chose à nous dire bah, déjà de la mise en place de tout ça et de ton expérience sur bah, comment vous, entre coachs, vous avez peut-être pas forcément les mêmes manières, en tout cas, de proposer des prestations sur Reformer. Vous n'animez pas vos séances de la même manière. Alors effectivement, hein, pour préciser un peu ma situation, je suis dans une salle de fitness qui est investie sur des réformeurs. Donc on n'est pas du tout un studio Pilates à la base. Et j'étais le seul instructeur Pilates de la structure, vraiment en dehors avec LeaderFit. En septembre dernier, ils ont acheté des réformeurs tout simplement pour faire développer l'activité parce que ben, c'est tendance, parce que ça allait rapporter tout simplement des nouveaux clients, la fidélisation, etc. Ça permet de proposer cette pratique à très bas prix parce que on est sur une économie d'échelle avec une grande salle, une grande structure et beaucoup de personnes. Effectivement, mes collègues ont été formés, ils ont fait Mathwork 1 et Reformer 1. Et tout de suite sont allés sur des cours. Là où on se peut se dire, bon, moi, je sors d'un cursus d'un an, je l'ai pratiqué beaucoup, je donne des cours de pilates depuis un petit moment, j'ai vraiment été suivi par un organisme voilà, certifiant, ou à côté d'autres personnes qui sont à la base juste enfin, éducateurs sportifs et qui vont arriver là-dedans parce que l'employeur leur demande, qui sont pas forcément, on va dire, eux, très très enjoués par le pilote de façon générale, ça leur parle peut-être moins, peut-être que sur eux ne ressentent pas forcément l'engagement du centre, etc. C'est des choses dont on parle fort peu. Également des personnes plus âgées où on parlait moins d'abdos hypopressifs dans les formations il y a 10 ans en tant que coach sportif que plus récemment. Et ça peut créer effectivement une dissonance, peut-être une différence de qualité sur certains aspects peut-être propres au Pilates, comme l'accent sur certains référentiels, l'accent sur la respiration, et voilà, de façon générale, amener un peu moins de qualité autour d'une discipline qui est de plus en plus répandue.
Oui, ça, toi, tu observes vraiment cette tension un petit peu entre, il y a une popularité qui est vraiment, en pleine expansion sur, la discipline, donc on forme les gens rapidement et puis, le milieu du fitness fait que on attend aussi une certaine intensité. Il y a la manière dont on, communique, hein, sur, l'utilisation aussi du réformeur et dans tout ça, la préservation, on va dire, des référentiels, de la méthode Pilates, en elle-même. Et toi, tu vis un petit peu, la double expérience, en tout cas, le constat, est, est assez, évident et je trouve ça intéressant parce que dans le chat, on a Laurent qui nous dit: «Bonjour, je suis formé, au pilates complet depuis plus de 20 ans et j'utilise aujourd'hui le réformeur pour mes patients car je travaille en milieu hospitalier» et c'est là où c'est intéressant de confronter un petit peu, les différentes, pratiques et utilisations du, pilates sur machine. Heu Aujourd'hui, donc nous, à Leaderfit, on forme les professionnels, du sport et de la santé et on forme des professionnels du sport qui sont aussi bien ancrés, dans le monde de la fitness, ou alors des professionnels du sport qui sont aussi plus orientés sur l'accompagnement des publics, spécifiques. Parfois, d'ailleurs, on va en parler un petit peu dans pas longtemps, mais aussi des professionnels de santé qui sont engagés, en tout cas, dans une démarche d'accompagnement, parfois de rééducation. Donc il y a aussi vraiment plusieurs pans à l'utilisation de cette machine et en tout cas, dans le discours, hein, c'est vrai que c'est ce que vous relatez beaucoup, les personnes qui sont passées par Leaderfit, en tout cas sur le cursus, au sol, c'est que, la pratique terrain, parfois il y a cet écart en fait, dans, comment dire? Dans l'utilisation où, il y a une perte un petit peu des repères, des fondamentaux, l'utilisation, la lenteur qu'on promeut dans la formation Pilates au sein de Leaderfit, finalement, elle n'est plus en application, n'est ça on la constate plus. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une évolution, problématique en soi? Je ne sais pas quelle est ton analyse, toi, comment tu vois les choses? Est-ce que pour toi c'est un problème que, qu'on ait cette perte de lenteur, qu'on ait cette disparité un petit peu entre les coachs et Ben, je pense que le problème, il est plus large, qu'il faut prendre un peu de recul, que c'est déjà la volonté de base de certaines salles, en fait, de vouloir rentabiliser au maximum. Et quand on veut rentabiliser, on perd à un moment en qualité, c'est obligatoire. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai que, je vais dire entre parenthèses, que 10 machines dans les cours parce que la salle ne permet que ça. Mais je suis certain que si la salle était 2 fois plus grande, ils auraient mis 18 machines. Et peut-être que ça arrivera prochainement si on fait des agrandissements. Et à un moment, effectivement, passer à 15, à 18, à 25 réformeurs, ça n'a plus de sens. Ça, on ne peut pas coacher, on ne peut pas être présent. Là où peut-être où Laurent va faire en milieu hospitalier son réformeur vraiment mais avec peut-être qu'une seule personne. Je ne sais pas si c'est en collectif ou pas, mais j'imagine que pour des patients malades ou qui demandent beaucoup plus d'attention et de correction, on le fait plus en coaching, on va dire, personnel. individuels. Il y aura, il y aura beaucoup plus de, ouais, c'est ça, individuel, beaucoup plus de qualité, 5 maximum, d'accord. Ben, effectivement, 5 et dans d'autres salles, on pourrait voir jusqu'à 20. Ça n'a strictement rien à voir, même si c'est pas le même objectif de base et la même personne, les mêmes personnes qui sont plus ou moins, on va dire, plus ou moins malades ou plus ou moins aptes au mouvement. Alors, tu sais, Voilà. tu me disais quelque chose d'intéressant la dernière fois, parce que c'est vrai qu'on peut se lancer aussi, on peut avoir un regard, assez critique sur ces pratiques, qui sont qualifiées, de plein de manières différentes, en tout cas dans le secteur professionnel du Pilate. Certains vont parler de pratiques abusives, certains vont dire: «C'est plus vraiment du Pilate, puisque, on perd cette lenteur, on perd les fondamentaux, hein, les on va dire les repères socles de la méthode» et toi tu m'as dit: «Oui, mais au final, ça fait quand même bouger des gens». Heu C'est vrai. et enfin, toi, quel est ton constat aussi par rapport à ça? Parce que, enfin, je trouve que ça engage un peu de prise de recul finalement sur, l'objectif, est-ce que tu peux développer un petit peu, Alors là, effectivement, c'est comme, je change pas de casquette, mais je mets un peu de nuance, effectivement, dans mes propos, dans le sens où, si parce que c'est tendance, parce que ma copine m'a dit, ah, viens faire du réformeur, c'est super sympa, c'est super ludique, cette personne arrive, elle a un prix plutôt abordable, parce qu'il faut aussi dire les choses, aujourd'hui, dans les studios de réformeurs, ça coûte cher, ça coûte très cher, et du coup, ça rend une discipline qui amène beaucoup de bien-être à tout le monde, mais qui est un peu qui n'est plus inclusif, qui devient un peu exclusif avec un certain tarif, donc un certain niveau de vie pour se le permettre. Si cette personne elle arrive dans une salle
qu'elle paie que, je sais pas, 90 euros, qu'elle a accès à 2 réformeurs par semaine, 90 euros par mois, j'entends. Donc, quelque chose de ridiculement bas comme tarif, qu'elle fait pas vraiment du Pilates sur machine réformeur, mais qu'au final, elle se muscle, qu'au final, elle bouge alors qu'elle était dans son canapé depuis 20 ans. On peut entendre que sous cet aspect-là, ben, on va pas voir le mal partout, et même si elle respecte pas exactement la méthode Pilates, ben, il y a des choses plus graves, et déjà faire bouger quelqu'un qui ne bougeait pas avant, c'est déjà une réussite en soi. Mais là se pose quand même la question, et c'est aussi la nuance, nous, enfin, en tout cas, qu'on essaie d'aborder enfin, d'apporter au sein de Leaderfit, c'est quand même de s'assurer que les séances, même quand elles sortent peut-être de ce cadre de la méthode Pilates, elles restent aussi dans un cadre d'animation en sécurité, parce que c'est aussi parfois, enfin, ça, tu l'avais évoqué quand on en parlait, mais c'est que quand on met beaucoup de personnes sur un réformeur, c'est aussi beaucoup de travail pour qu'un coach hein, puisse bien superviser une séance et encadrer, bah, son animation en sécurité parce que, bah, le réformeur, en fonction du profil des participants, ça comporte aussi son lot de risques, enfin d'opportunités, mais aussi de risques. Hem, je voulais qu'on évoque un peu avec toi, l'impact sur ton activité de coach parce que, je pense que c'est, la réalité aussi de beaucoup d'éducateurs sportifs, dans le milieu. C'est que souvent vous n'avez pas qu'une seule activité, mais plusieurs en simultané. Et du coup, je voulais un peu parler, bah, de toi, l'impact sur ta carrière. Heu, Combien alors c'est un peu écrit, mais quelle est la part du réformeur dans ton activité de coach? Et surtout, quelle est la différence entre, tes coachings individuels et tes coachings en salle avec ton employeur? Donc effectivement, moi, dans mon développement de mon activité, ayant une auto-entreprise depuis le début, depuis 3 ans, depuis que je suis éducateur sportif, je me sers maintenant de mes compétences en Pilates pour également vendre du coaching et pouvoir mettre effectivement de la qualité en coaching individuel. Là, on parle beaucoup de la qualité du Pilate et je vois, même si on n'a pas forcément déjà rebondi dessus, hein, vos derniers messages, effectivement que ça peut s'avérer dangereux ou que, et je suis d'accord hein, tout à fait avec vos interventions, Delphine et Audrey. Là où justement, je veux rebondir sur un autre aspect, c'est que aujourd'hui, si on se forme et si on fait ces formations, c'est aussi pour en vivre et que pour avoir un peu plus effectivement d'argent et pouvoir vivre de ce métier, pouvoir vivre d'être instructeur Pilates, faire du coaching perso et mettre un certain tarif qui justifie justement une certaine qualité, ben, ça peut permettre de le faire sur le long terme et de faire comme Laurent depuis 20 ans être instructeur Pilates et c'est extraordinaire et c'est tout ce dont je rêve. Toi, sur justement, donc le réformeur aujourd'hui, donc c'est pas l'ensemble de ton activité, tu ne fais pas que du pilates, mais sur le coaching individuel, tu as des publics, variés, et tu m'avais parlé de ta cliente qui a 88 ans et Ouais. que tu as mis au réformeur. Et je trouvais ça intéressant parce que, quand on en parlait justement, nous on a beaucoup de débats, enfin de débats, en tout cas de discussions avec, des gens qui construisent un projet pilote et qui passent par Leaderfit et qui se posent la question, puisqu'on l'impose à Leaderfit en tout cas. Alors on ne demande pas de faire le pilote adapté, mais on dit, nous, le prérequis d'entrée pour faire une formation Réformeur 1, c'est d'avoir suivi un Matwork, un Matwork 1, un Matwork 2, petit matériel. Parce qu'on a besoin que les gens, ils aient déjà des fondamentaux en Pilates. Justement, toi, tu as fait l'ensemble du cursus Matwork, dont le Pilates adapté, donc Pilates aussi adapté aux seniors. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement pour pouvoir accompagner cette cliente que tu as qui a 88 ans sur un réformeur? Est-ce que tous les maths m'ont servi pour cette cliente? Je ne sais pas, parce que par exemple, si on prend le Mathwork 3, on est sur un niveau assez haut. Sur ma cliente, on va dire là de 88 ans, Mmh. par exemple, pour prendre son exemple, je ne vais pas forcément utiliser directement le Mathwork 3. Là, ce qui est certain, c'est que cette dame ne pourrait pas assister à un cours collectif, Mmh. même de réformeur, même de 5 ou 6 personnes, parce que ben, elle demande vraiment une attention de chaque seconde. C'est une machine, le réformeur, sur laquelle on se sent, si on adapte bien les positions et les résistances avec les différents ressorts, où on peut se sentir très bien. Où c'est par rapport aux maths, où il y a certaines positions qui sont compliquées à mettre en place. Des fois, on peut mettre un plan incliné, on peut se servir de ballon, mais ça peut amener plus de difficultés. Avec un réformeur, on peut se mettre dans des positions un peu plus sécuritaires, un peu plus calées. Et je rebondis sur cette personne âgée, mais également sur les femmes enceintes.
Je trouve que c'est très adapté. Donc là où ça va me servir, c'est surtout sur le Pilate adapté et également sur Mm. le petit matériel qui est intégré au Modework 2 dans le cursus, un jour et demi hein, sur les petits matériels qui peuvent permettre de travailler certaines zones sans mettre dans des positions, on va dire, inconfortables ou dangereuses. Ce que ça met en avant aussi, toi, sur ton coaching individuel, je trouve, enfin, euh, c'est la disparité entre l'utilisation du réformeur, donc en milieu fitness, et vraiment sur le coaching individuel où on est vraiment sur de l'accompagnement de précision. On va vraiment accompagner la personne sur l'installation sur la machine, sur l'ajustement des ressorts. On va venir, je sais pas, ajuster les sangles. On est vraiment sur de l'accompagnement individuel et du coup en sécurité. Comment ça, toi, tu le vis dans ton quotidien quand tu passes de cet accompagnement vraiment très précis avec un client en one-to-one versus dans la salle avec, je ne sais pas combien vous êtes dans la salle, si vous êtes 8 ou De, plus. de réformeur, 10. Ouais, vous êtes 10 réformeurs. Enfin, comment tu gères Ouais. ce grand écart en fait entre ces deux environnements professionnels? Ça n'a effectivement rien à voir sur la façon d'aborder le cours. Déjà, moins on est, plus on peut personnaliser les mouvements par rapport aux besoins et aux capacités, à la progression de la personne concernée. Sur un coaching individuel, on va peut-être reprendre des exercices, faire des progressions de semaine en semaine et vraiment avoir une progression sécuritaire bien plus rapide en fait, déjà Mm. que sur un cours avec plus de personnes. Euh, Au contraire, sur un cours avec 10 personnes, il faudra faire hyper attention peut-être à là où les deux débutants ou à la personne un peu Mm. plus âgée qui, sur certaines positions, ben, pourrait tomber, par exemple. Il y a certaines positions qui demandent un peu d'équilibre, notamment debout sur les formeurs, insister sur certaines consignes de sécurité. Et je pense que ça passe beaucoup effectivement dans les consignes. Plus on a de personnes, plus on choisit d'avoir mis dans la séance des mouvements, on va dire, potentiellement dangereux ou avec un peu de proprioception d'équilibre qui pourrait, si ça se passe mal, ou si c'est humide, que ça glisse un peu, ou si Mm. un des participants n'a pas de chaussettes antidérapantes, par exemple, ce qui d'ailleurs n'est pas autorisé dans ma salle, hein, c'est obligatoire. Je ne sais pas si ça l'est partout, mais en tout cas, ça l'est. Insister sur les consignes, insister sur l'observation, faire les choses dans l'ordre pour driver en fait vraiment le cours et Mm. mettre en sécurité et peut-être des fois laisser certaines personnes de côté et s'occuper un peu plus d'autres. Moi, je pense, je suis partisan de l'individuel dans le collectif. C'est-à-dire qu'à un moment, Mm. je peux pas juste me permettre d'être autant que si j'étais juste là en vidéo. Je dois occulter les autres pour me concentrer sur une seule personne à un moment quand je juge ça important pour que cette personne-là progresse et planter des petites graines qui vont pousser petit à petit dans sa pratique au fil des mois. Et effectivement, à ce moment-là, peut-être qu'une personne derrière moi le fera un peu moins bien, mais on ne peut pas être partout tout le temps. Et voilà. Toi, c'est un peu la philosophie, enfin, là, je la retrouve, mais ce que tu me disais la dernière fois, c'est que pour toi, l'instructeur Pilate, finalement, l'important, c'est toujours la correction personnalisée. Donc, c'est choisir d'individualiser le parcours au maximum et donc bah, d'arbitrer des choix en séance, même si les volumes de session sont un peu élevés du fait du contexte qui est imposé. Alors, j'ai un commentaire qui m'interpelle. On a Audrey qui nous dit, je vois que dans la salle de sport où je me suis formé, les cours étaient à 65 personnes. Du coup, la question que je me pose, est-ce qu'on est bien, Audrey, si vous pouvez nous préciser, est-ce que c'est 65 personnes sur Reformer en simultané ou sur du Matchwork? Là, c'est une petite question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont les yeux qui ont dû s'écarquiller en lisant votre commentaire parce que on cherche un peu à imaginer comment. Enfin voilà, en tout cas, merci pour vos retours. On a Loredana qui nous dit, ne peut-on pas finalement se blesser, quoi qu'il en soit, dans toute activité sportive mal coachée ou amenée sans progressivité? Euh, Francesco, je te laisse peut-être la réponse à cette question qui est une évidence, mais peut-être avec un peu de nuance sur un réformeur. Est-ce qu'on Alors, se blesse quoi qu'il arrive malgré tout? le réformeur, c'est ça qui, je pense, est dommage, c'est qu'il faut pas oublier que c'est du Pilate. C'est un outil qui a été créé pour faire de la méthode Pilate. On est très vite perdu, parce que c'est ludique. Il y a des sangles, il y a des ressorts, il y a des box, il y a beaucoup de matériel. On peut mettre par exemple la footbar dans plein de positions différentes. Et on pourrait se dire, ben, je l'utilise comme une machine de musculation. Je fais juste des biceps, je fais juste des fentes, je fais juste des squats. Qu'on peut utiliser des élastiques ou d'autres machines sur un plateau de muscu. Non, ça a été pensé effectivement pour la méthode Pilates. Et sur du Pilates, il est, si il n'y a pas d'erreur flagrante, on va dire, du coach, impossible, pas possible de se blesser.
C'est avoir un blessé à la fin d'un cours de pilates, il faut réellement remettre en question son coaching, son moment. Alors maintenant, bien sûr, quelqu'un qui est déjà blessé, qui ne vous l'a pas dit et qui se fait mal sur un mouvement parce qu'il force n'importe comment, c'est pas forcément tout le temps directement de notre faute. Mais effectivement, dans toute discipline, alors Loredana, la réponse effectivement est coule de source. On peut se blesser effectivement dès que c'est pas adapté, mais sur du réformeur, ça doit être fait pour amener du bien-être. Ça doit Mhm. pas être fait pour se muscler. Et il est facile de s'y perdre parce qu'on ressent, il suffit de mettre un ressort de plus, hop, je ressens un peu mieux l'exercice, j'ai l'impression de bosser, mais en fait, je le fais totalement mal. Voilà, il y a certains, pas mal de formateurs, et je ne sais pas si on est tous d'accord là-dessus. Je sais même pas, moi encore, mon avis précis sur ce sujet-là. Doit-on avoir des courbatures à la fin d'un cours de pilates ou non? Je dirais que les courbatures, c'est lié à d'autres choses. Si on s'hydrate bien, si on reprend le sport ou pas, etc. Mais beaucoup de formateurs diraient non. Et sur le réformeur, c'est facile d'en avoir. Du coup, attention à cette ambivalence, faire comprendre aux gens qu'on est là pour faire du pilate, on est là pour travailler en profondeur, qu'on se sert de cet outil qui est extraordinaire pour travailler ça, et que ce n'est pas l'outil en lui-même, le cours. Effectivement, là, on peut dériver et potentiellement amener des choses plus dangereuses, un peu d'insécurité. Et là, on rejoint, effectivement, alors, Loredana, c'était réponse à Delphine, mais on rejoint le message de Delphine, à qui je dis bonjour au passage, mais qui parlait vraiment de l'importance finalement d'une utilisation de la machine Pilate en contexte contrôlé, avec des protocoles de sécurité et d'utilisation spécifiques, et dans le respect aussi de la méthode Pilate, justement pour installer ce cadre de sécurité. Donc c'est vrai qu'on se rejoint. Je pense que vous avez le même discours. En tout cas, tous, vous êtes un peu d'accord sur les pratiques, mais c'est intéressant de voir comment en contexte, effectivement, parfois le contexte impose, en tout cas, un cadre contraignant euh, qui peut-être éloigne un petit peu des fondamentaux de la méthode Pilate, qui comporte son lot de risques. Alors aujourd'hui sur notre sujet du jour quand même, on voulait parler sur le pilote sur machine. Est-ce que c'est une tendance éphémère qui se développe ou est-ce que c'est aussi un levier d'opportunité? Et on voulait vous parler d'un sujet qui est celui de la fidélisation et de l'accompagnement de la clientèle parce que euh, quand on se lance dans le pilote sur machine, c'est aussi en fonction de son projet, selon que l'on est salarié, comme toi Francesco, ou aussi indépendant, hein, on fait du coaching, ou alors qu'on se lance dans un projet de développement de studio Pilates, ça comporte aussi son lot d'investissement, tant sur la formation que sur le matériel. Du coup, qu'est-ce qui fait réellement la différence si on en revient peut-être dans un premier temps à la pratique du Pilate sur le réformeur, tu l'as un peu dit en sous-texte, et pour toi, qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour un instructeur Pilate qui donne des cours sur machine? Est-ce que tu peux reformuler ta question? Je suis pas sûr Ouais, de pas de comprendre le souci. sens. Comment, toi, qu'est-ce qui fait la différence quand on est instructeur Pilates sur réformeur? Qu'est-ce qui fait la différence pour accompagner la clientèle, la fidéliser et l'engager, on va dire, dans la pratique du Pilate? Entre le matoir et le réformeur? Ouais, Le fait absolument. d'avoir rajouté la machine à la pratique, à la pratique Mm. pilate. Ok. Effectivement, j'en ai déjà un peu parlé. Sur certains publics, on va dire que on peut adapter plus facilement. Faire travailler sans mettre dans une position inconfortable. On va dire pour une femme enceinte, par exemple, certaines positions, sont pas à l'aise. On peut pas la mettre sur le ventre, on peut pas la mettre sur le dos, etc. Là, on va pouvoir travailler en position assise, surélevé sur une box et quand même faire des mouvements qui seraient plus difficiles à mettre en place avec son seul poids de corps, on va dire, avec des petits matériels sur du mat. Euh, de façon générale, ça attire plus. C'est voilà, c'est la tendance du moment, le Mm. réformeur, c'est la tendance vraiment, ça attire parce que c'est un effet de mode. Donc, euh, donc ça ramène plus de personnes et peut-être beaucoup de gens découvrent le Pilate via le réformeur avant même ou peut-être ne font jamais de maths. Donc ça permet on va dire, de parler un peu plus de Pilate de façon générale. Et peut-être dans Et- certains cas d'avoir plus de pratiquants. Je sors un peu du sujet, c'est ça? Non, pas du Non? tout. Comment tu vois? Non, non, pas du tout. Mais justement, j'allais te poser une question. C'est Ok. sur l'effet de mode. Il y a toujours parfois la surprise du client, c'est qu'il arrive, en fait, il découvre
le réformeur, par exemple, et c'est aussi l'effet de surprise de ah bah, je pratique, mais je m'attendais pas à ça, ou je pratique, mais c'est pas aussi, quand je suis dessus, c'est pas aussi Instagrammable que ça en avait l'air. Comment, toi, dans ta posture de coach, en fait, tu accompagnes un peu le client déjà pour lui donner envie de rester, lui donner envie de continuer, lui donner envie de progresser? Comment on recrée ça? En fait, vous êtes un peu parfois en lutte, vous, les instructeurs pilates, face aussi à l'effet de mode, hein. On démocratise une méthode, mais dans la réalité, la pratique est un peu différente. Ben déjà, je pense que ça permet de fidéliser plus facilement que du maths, dans la mesure où on a beaucoup plus de possibilités et d'adaptations à mettre en place Mmh. pour un débutant. Voilà, là où sur un cours, on va dire, de maths, dès qu'on va amener un peu de math work 2, un mouvement plus compliqué, ou même un mouvement tel qu'un rolling like a ball en niveau 1, mais la personne manque cruellement de mobilité au niveau de son dos, va clairement Mmh. être en échec. Oui, on a des options. Oui, on peut la laisser en statique, cette personne. Oui, on peut lui faire faire des options, on va dire, d'éducatif au mouvement, mais elle va peut-être être frustrée, voir les copains faire le mouvement à côté, et du coup, peut-être se sentir un peu mal. Alors que sur un réformeur, bah, des fois, il suffit juste d'enlever un ressort ou d'autres postures d'en rajouter un en fonction du mouvement et du focus. Et au final, à côté, la personne elle va faire comme toi. Elle va faire le même mouvement. Tu vas pas voir de différence. Elle aura un ressort de plus, mais toi, tu le Mmh. sauras même pas. Et du coup, peut-être qu'il y a moins il y a pas, moins d'écart de niveau visible Et sur dans un ce que même tu dis, cours. que quand même, ça ressente sur le besoin, hein, c'est ce que tu disais, mais je pense que vous êtes tous alignés sur ce discours, hein. C'est la présence du coach, de l'instructeur et être capable, hein, de bien, accompagner. En tout cas, c'est l'individualisation, en tout cas, au maximum de l'accompagnement du client lorsqu'il est sur Reformer. Et c'est vrai que c'est le challenge quand on a un gros volume, en tout cas, de clients à gérer, en même temps. Je rebondis sur la question de Loredana qui nous dit: «Est-il envisageable d'imposer du mat work aux pratiquants avant de les mettre sur Reformer, comme une obligation de connaître la méthode et les référentiels avant de pratiquer sur machine?» Alors, est-ce que c'est obligatoire de l'imposer à vos clients quand vous faites des animations? Si vous êtes indépendant, j'ai envie de vous dire, vous pouvez l'imposer, c'est votre cadre. Maintenant, on peut pas imposer, en tout cas, de passer sur Matwork, avant de passer sur Reformer dans le cadre d'une prestation que vous vendez, dans un studio Pilates ou au sein d'une association ou au sein de ou même, dans le cadre de vos prestations, hein, peu importe le format. Hem, Par contre, et là peut-être Francesco que tu pourras aussi compléter toi ton ressenti, mais nous à Leaderfit, c'est pour ça que, pour suivre une formation réformeur à Leaderfit, réformeur 1 et réformeur ensuite, 2, hein, si vous allez plus loin, les prérequis pour pouvoir suivre cette formation, c'est d'avoir au minimum suivi une formation, validé une formation de Mathwork 1 et de Mathwork 2 petit matériel. Pourquoi? Pour s'assurer que les fondamentaux et que les référentiels, en tout cas de la méthode Pilates, sont bien intégrés, pour pouvoir aborder, le réformeur dans la continuité, en tout cas de ce parcours. Et je pense, bah, c'est un peu pour ça aussi qu'on a parlé, toi, de ton parcours, en certification, Francesco. C'était pour, aussi dire que l'un va avec l'autre et que dans la formation de l'instructeur Pilates, finalement, le cursus Mathwork, il permet d'ancrer tout ça. Mais je sais pas quel est ton point de vue, si tu veux rajouter quelque chose, sur Mais le sujet? bah, ce serait, on peut le conseiller. Faites du mat work. Allez bosser les fondamentaux, ressentez réellement vos ancrages. Mais on ne peut pas l'imposer, effectivement, parce qu'on perdrait des clients. Et la réalité, c'est qu'on veut derrière faire du chiffre et qu'on a besoin de faire du chiffre, notamment si on se met à la place d'un gérant de salle, il va pouvoir dire chaussettes antidérapantes obligatoires, il va pas pouvoir dire montrer que vous êtes inscrit au moins à 4 cours de mathwork avant de faire un Mmh, réformeur, mmh, dans, c'est pas faisable dans les faits, parce qu'on propose un panel, si quelqu'un veut faire que du réformeur, il fait que du réformeur. Est-ce que mmh, c'est impossible d'avoir les fondamentaux sur un réformeur et de faire que ça et de bien le faire? C'est pas impossible. S'il y a trop de machines, si les cours se font à trop, c'est très compliqué. Il faut que la personne déjà soit réceptive. Ça dépend qui aussi. Est-ce qu'on parle d'un homme? Est-ce qu'on parle d'une femme? Est-ce qu'une femme, après plusieurs grossesses, elle a déjà une conscience de son périnée parce qu'elle a déjà fait des rééducations, parce qu'il y a des choses qu'elle va déjà savoir faire? Est-ce qu'elle est souple ou pas? Est-ce qu'elle a déjà fait du yoga, d'autres choses? Est-ce qu'elle a conscience de son corps? Là, c'est très individuel et ça dépend
Et ça dépend beaucoup de la personne qu'on a en face et de l'instructeur, bien sûr, qui fait le cours, de la régularité de la personne, etc. Donc, je disais que l'imposer, c'est pas forcément une bonne idée. Le conseiller, oui, mais peut-être essayer surtout de mettre de la qualité sur le moment et faire au mieux. Je pense que c'est la vraie solution. On peut pas. C'est frustrant de dire ah c'est pas bien que tu aies fait ça, tu aurais dû faire autre chose avant. La personne elle va se sentir décontenancée en mode mais je savais pas, on m'a pas dit, etc. Et ça va la met un peu mal. Donc voilà, moi, ce que je voulais rebondir du coup sur ça, sur la qualité, effectivement, parce que je suis dans une salle de fitness et tous les coachs ont fait beaucoup de cours différents. Il y a certains cours qui sont très physiques, hein. Vous connaissez le monde du fitness, voilà, je fais un body pump, c'est très physique, je fais un RPM, c'est très physique. Eh ben, le risque dans ces moments-là, c'est effectivement que quand ils font un cours de pilates, mes collègues, ils sont contents parce qu'ils vont se reposer. Mais en fait, faut garder en tête que si on fait moins physiquement, c'est que psychologiquement, on est d'autant plus impliqué et qu'il faut être à 200% dans l'instant et vraiment être hyper concentré sur la technique, sur l'accompagnement. Et mine de rien, psychologiquement, c'est même plus fatigant de ne pas juste réciter un script Les Mills, par exemple, et de vraiment être présent et adapter le cours. Voilà, le travail se ferait vraiment, c'est ça, ce qui est super en Pilates, c'est qu'on travaille vraiment pendant le cours et que ça demande notamment pas forcément beaucoup de temps de préparation. Il n'y a rien à apprendre par cœur. Mais ça demande un vrai investissement sur le terrain. Merci pour la réponse. Je voulais quand même qu'on embraye un petit peu sur tes futurs projets, parce que je trouve ça intéressant. Ouais. Donc là, toi, tu termines ton cursus, mais en fait, tu as déjà des projets en cours. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Sur quoi tu as envie de te spécialiser ou développer davantage là, à l'instant T? Eh ben, moi, après, si je rebondis du coup sur mon business, entre guillemets, moins les gens payent cher, moins l'instructeur est payé. Et moi, aujourd'hui, je fais des cours de réformeur, et vous allez peut-être trouver ça aberrant, mais je suis payé à presque le SMIC, peut-être à 100 euros près, parce que c'est un diplôme d'un an, éducateur sportif, et parce que c'est reconnu comme un diplôme que d'un an d'études, et c'est pas forcément voilà, on n'est pas en tant que salarié très bien payé. Mon objectif est clair, moi, c'est trouver des studios, proposer mes services maintenant que j'ai tout un cursus certifiant de Pilates, ainsi que la formation réformeur en plus, et vraiment gagner ma vie avec ça, et que ça devienne une beaucoup plus grande part de mon activité en termes de proportion. Sur, sur peut-être l'évolution du métier, donc on a parlé un peu de ton parcours. N'hésitez pas à nous dire, vous, comment bah, vous avez vécu. Pour certains, vous nous l'avez dit hein, dans les commentaires, ça fait plus de 20 ans que vous êtes instructeur pilote. N'hésitez pas à nous partager un petit peu votre retour d'expérience et vous-même, hein, comment vous vivez cette évolution, comment vous reconnaissez aussi peut-être dans le parcours de Francesco. Et ça, moi, je vous invite à le faire donc, sur le groupe LinkedIn hein, qu'on vous a partagé hein, tout au début de la conversation, qui est un espace hein, pour vous, pour que vous puissiez partager ces retours. Je me permets un petit peu d'avancer, je vous laisse flasher ce QR code et vous allez obtenir, en fait, si vous le souhaitez, les informations concernant nos prochaines dates sur nos sessions réformeurs. Et je me permets de répondre à la question de Loredana qui nous demandait euh, je ne suis pas encore formé en réformeur, ce sera en octobre. Est-ce qu'en réformeur, on amène la méthode à chaque fois en reprenant du début, comme en mathwork? Alors, comme en mathwork, on la structure pas tout à fait comme l'ensemble du cursus mathwork, mais effectivement, vous allez retrouver, Loredana, ce cadre qui est reposé en réformeur. Donc en réformeur 1, en fait, ou à leadership, en tout cas, vous avez, en fait, c'est un peu contre-intuitif, mais vous avez deux niveaux dans réformeur 1, le fondamental et l'intermédiaire, et ensuite le réformeur de niveau 2 qui est le niveau 3, on va dire, intensif. Donc, en tout cas, si vous avez un projet de formation, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec l'une de nos conseillères. Vous pouvez vous préinscrire sur ce lien et ça vous permettra de vraiment construire, en tout cas, votre parcours, votre cursus. Et puis, nouveauté, on voulait vous l'annoncer aujourd'hui et vous donner dès à présent l'occasion de vous préinscrire pour le découvrir avec nous. On vous prépare un petit quelque chose depuis un moment à LeaderFit, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle formation, enfin même des nouvelles formations au pluriel. Je n'en dis pas plus, vous serez les premiers à le découvrir et donc c'est un format 100% online. euh, et donc, l'idée derrière tout ça, c'est qu'on puisse vous proposer une formation à distance
mais encadré, bien entendu, avec du coaching, avec nos formateurs, dont j'ai aperçu la présence de certains aujourd'hui qui sont cachés parmi les participants. Donc, je leur fais un petit coucou et je les remercie de leur présence. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est pareil, via ce QR code. Pour répondre peut-être à une dernière question, je vois Anne-Marie qui nous demande si la formation elle est prise en charge par le CPF. Alors non, elle n'est pas prise en charge par le CPF, pour une raison toute simple, hein, c'est qu'aujourd'hui, en pilote sur machine, il n'y a pas de certification professionnelle qui existe, hein, pas encore. Et du coup, pour pouvoir bénéficier du CPF, il faut une certification professionnelle. Donc aujourd'hui, il n'y a que le cursus Matwork qu'a fait Francesco, hein, qui est éligible à financement CPF. Oui, le FIFPL, peut-être, vous avez raison, vous pouvez tout à fait mobiliser du FIFPL sur du réformeur, toute partie. Donc ça, c'est une possibilité. Voilà, on arrive à la fin de cet échange. Euh, je voulais vous remercier toutes et tous pour votre présence et surtout vous donner rendez-vous le mois prochain euh, pour le prochain sujet et vous inviter à remplir, en tout cas, vous allez le voir sur la petite page d'inscription au préalable, mais en tout cas à remplir le petit questionnaire si vous souhaitez participer à une session, à un leader talk comme Francesco, parce que l'idée, c'est qu'on vous donne la parole, à vous, professionnels du secteur, et que vous puissiez nous faire un petit retour d'expérience sur le groupe LinkedIn également. Je partagerai des messages. Hein. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment discuter ensemble et que cet environnement puisse devenir le vôtre. Francesco, pour le mot de la fin, je voulais te remercier d'avoir accepté cette participation, puis d'avoir pu nous parler de ton parcours. Je te laisse le mot de la fin, si tu le souhaites. J'ai la pression là. Mais effectivement, merci à tous de vous être connectés, même s'il y en a déjà une dizaine qui sont retournés à leurs occupations. Voilà, vous êtes restés tout du long. Je regardais hein, le petit nombre de participants par peur qu'à force que je parle, tout le monde s'en aille, mais non. Voilà, donc les échanges étaient hyper intéressants. Effectivement, moi j'assisterai si je le peux au prochain webinaire et je souhaite qu'il y ait de plus en plus de monde, que ce petit chiffre de 30-40 passe à beaucoup plus parce que LeaderFit, on est à l'échelle quand même, l'échelle nationale, on peut avoir beaucoup de plus de personnes qui participent à ce genre de réunions et peut-être plus d'intervenants même en même temps. Ouais, Donc on je le vous dis souhaite. peut-être J'aimerais à bien très aussi. vite et Mm. merci pour aujourd'hui. Merci Ange. Et je dis aussi bonjour et merci à tous nos participants qui vont nous regarder en replay parce qu'on sait que le mercredi, c'est pas facile de trouver un créneau pour recevoir tout le monde. Donc, on avait quand même beaucoup d'inscrits aujourd'hui et on sait que les gens attendent le replay pour nous écouter. Donc, merci à tout le monde et bonne semaine. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.